parle aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bonne année à toutes et à tous. Sur la proposition du Premier ministre, chargé de la planification écologique et énergétique, le Président de la République a nommé Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique. Depuis, Marianne a appris l'ouverture d'une enquête préliminaire pour faux en écriture publique visant le ministre de l'Économie Bruno Le Maire et Claire Landais, la secrétaire générale du gouvernement. Des faits qui pourraient constituer un crime passible de 15 ans de prison et 225 000 € d'amende. Contacté par Marianne, le cabinet de Bruno Le Maire ne souhaite faire aucun commentaire, tandis que le secrétariat général du gouvernement n'a pas répondu à nos sollicitations. Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Le point commun, c'est que dans ces deux histoires, on a affaire à des femmes en situation de fragilité. Un non-lieu a été prononcé ce matin dans l'affaire d'accusation de viol qui vise Gérald Darmanin depuis 2017. La plaignante accusait le ministre de l'Intérieur de viol, harcèlement sexuel et abus de confiance. Madame Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités. Madame Amélie Oudéa-Castéra, ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse, des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques. C'est assez étonnant, je veux dire, on pourrait sourire si c'était pas quand même préoccupant de voir que tous les jours, il y a eu quelque chose sur ou deux en provenance de Amélie Oudéa-Castéra. Monsieur Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Madame Rachida Dati, ministre de la Culture. En France, la mise en examen de la maire du 7e arrondissement de Paris, Rachida Dati, est accusée de corruption passive, trafic d'influence passif et recel d'abus de pouvoir dans le viseur de la justice. Des prestations de conseil auprès de Carlos Ghosn, c'était entre 2010 et 2013. L'ancienne garde des Sceaux a touché 900 000 € d'honoraires. Les magistrats veulent savoir si cette somme correspond à des activités déterminées ou s'il s'agissait d'un emploi de complaisance qui est interdit pour un député européen. Monsieur Sébastien Lecornu, ministre des Armées. Monsieur Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Pour revenir à Dupond-Moretti, les choses sont un peu plus subtiles. Il lui était reproché d'avoir utilisé ses pouvoirs de ministre pour régler ses comptes avec des magistrats. Des magistrats avec qui il avait eu des différends lorsqu'il était avocat. Et c'est pour ça qu'il a été jugé. Monsieur Stéphane Séjourné, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Ce mot d'égalité, vous lui faites dire quelque chose qu'il ne veut pas dire en principe et en droit. L'égalité n'a jamais été, à aucun moment de notre histoire juridique, le fait de traiter tout le monde de la même manière. Madame Sylvie Retailleau, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Sont nommés ministres délégués auprès du Premier ministre, Madame Prisca Thévenot, chargée du renouveau démocratique, porte-parole du gouvernement.
Madame Marie Lebec, chargée des relations avec le Parlement. Ancienne lobbyiste, sarkozyste, jeune, Marie Lebec, portrait d'un pur produit macroniste. Madame Aurore Berger, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Les gens qui ont porté ces idées-là dans le passé ont conduit la France dans des endroits très très sombres. Député de La République En Marche des Hauts-de-Seine, qui est mis en examen pour 5 nouvelles infractions. Si vous étiez mis en examen, est-ce que vous renonceriez à être candidat ? Oui, de la même façon que dans le principe, un ministre doit quitter le gouvernement lorsqu'il est mis en examen. Je rappelle quand même que dans le gouvernement, il y a plus de 40 affaires judiciaires en même temps.